Je sais pas si elle est en direct là. Natacha. Toujours aucune nouvelle de mon premier fils. On me dit qu'il sait fait qu'il ne peut pas la milice. Oh, tu ne chantes plus comme ça. Seigneur, je remets entre tes mains le sort de toutes ces injustices. Les différences des hommes et complices. J'avais juré que rien ne te nuise. Malgré la maladie qui m'épuise, j'ai laissé mon numéro pour qu'on m'avise. Ah, je vais envoyer le message là. Avec la chanson là. Hein. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis désolée, j'ai mal à la tête. Bonjour, Kémy Ogoula. J'étais déjà dans un premier direct avec ma soeur, mais comme elle a des problèmes avec son téléphone. J'attends que ma compatriote se connecte, s'il vous plaît, comme c'était un direct à deux. Nana, je suis tout près de toi, sois tranquille. Mon corps est perdu, mais l'amour que je te Salut, salut, je ne sais pas si vous restez debout. avec la justice divine, j'aurais des démêlés. Mais j'ai le dossier du karma de cette Vous me suggérez, hein, désolé, c'est pas que j'ai pas envie de parler maintenant, mais bon, on va parler un peu. j'ai perdu la vie. J'avais trop la chaleur Je sais pas où elle est partie. mais je reste en vie. Au paradis, il y a des Bonjour, chats Nathalie. et des sangs charmés. Ils sont comme nous, valeureux paganos, avec un torse bombé. J'entends tes pleurs, je t'ai laissé dans le malheur. Bonjour, ma chérie, comment tu vas? Tes entrailles, et tu le ressens dans ton Oui, le téléphone est arrêté. démocratie d'Afrique, c'est faire couler le sang de Au cacao, fais vite. fantôme m'a tourmenté pour famille jour et nuit. Non, j'ai milité pour le pays. Comment allez-vous là-bas? Vous avez vu, non? Bon, quand tu veux vendre petit à petit. J'ai la mon père, mais tant pis. C'est dans les étoiles que je vais porter plainte à ce climat de terreur. Qui tue par le bon capéri. Bon, en faisant le Gabon petit à petit. Il y avait beaucoup de Natacha dedans. Oh. Mais yo, bien sûr, viens sur en direct s'il te plaît. Je ne peux pas te répondre. Ah, vraiment, ça me fait le boulot. Bon, ok, stop. Donc, ouais, mes chers compatriotes, désolé hein, de mettre la chanson, les 4 minutes de la chanson sont passées, c'est pas normal. Et donc, comme je ne veux pas aussi trop faire attendre, vous savez que là, nous sommes tous un peu énervés de gauche à droite, certaines encore plus, voilà. Et d'autres souffrent encore plus, ceux qui sont au pays, ceux qui ont vécu ce que Borancho a fait. Donc, ça fait que, vous m'excuserez. Ça fait que les nerfs sont tendus et j'ai les nerfs tendus. J'ai dormi à 5 heures du matin. Je n'ai pas arrêté de prendre les doliprane, ça ne fait rien. Ma tête ne fait rien avec les doliprane. Bah, tu es où là? Mais tu es où? J'ai lancé le direct. Donc, je disais que déjà le direct était prévu avec ma compatriote Okoka. Parce que je voulais pas le faire seul. Il vient aussi de fois d'avoir l'avis de l'autre à côté. Et si vous ici, vous êtes énervé, vous êtes fâché et que vous avez envie de donner votre coup de gueule aussi, je vous donne le numéro. Vous pouvez donner votre coup de gueule comme il se doit. Donc, vous pouvez participer aussi par, voilà, par WhatsApp.
va rentrer, vous pouvez participer par WhatsApp et donner votre point de vue de colère. Est-ce qu'on doit continuer à rester ainsi? Moi, je changeais de WhatsApp hier soir. Parce qu'après, pour les Gabonais, Allô? je vous connais. Comme je dis hier, même pas 24 heures, ça a sonné des parties. Donc, je vais vous donner le WhatsApp. Hein. Natacha, vas-y, s'il te plaît, tu peux continuer. Donc, on est sur Marie Bordelique, hein. Marie Bordelique, Oui, on est sur Marie-Madeleine Bourantou. Tout le peuple gabonais est triste. Hein? Faut dire la vérité. Le peuple gabonais est triste. Le peuple gabonais est en colère. Déjà, je tiens à m'excuser pour tout à l'heure. Le direct a été interrompu. J'ai reçu tellement d'appels. On est venu chez la sœur Claire. J'étais en train de dire qu'il fallait savonner cette dame-là. Il fallait qu'elle comprenne que la constitution gabonaise, comme Claire l'a si bien dit, ce n'est pas un livret, ce n'est pas un livre intime, ce n'est pas un carnet intime. Ah, qui est? Ce n'est pas un carnet intime. Le peuple gabonais n'a pas besoin de ça actuellement. On a besoin des hommes forts. On a besoin que vous qui dites souvent que nous ne vivons pas les réalités du pays. Nous ne vivons pas les réalités du pays. Où sont les honorables? Où sont les notables? Comment on peut venir changer la constitution gabonaise devant vous comme ça? Franchement. Mais qu'est-ce qui se passe? Une seule femme. Tu es ménopausée, Marie-Madeleine Bourantou, ce n'est pas une injure, mais on essaye de te faire comprendre que tu es grand-mère. Essaye de te racheter pendant qu'il est encore temps. Essaye de te racheter pendant qu'il est encore temps. Obalayé Marie-Madeleine Bourantou, qui t'a donné le droit de traiter les Gabonais ici? Hein? Qui t'a donné le droit de traiter les Gabonais ici? Toi seul, en 2016, tu es venu. Tu as déclaré Ali Bongo président. Toi seul, en 2018, tu viens changer la constitution gabonaise. Vous dites qu'un président, soi-disant président Ali Bongo est toujours vivant. Pourquoi est-ce qu'il est... Pourquoi on ne le voit pas? Il est où Ali Bongo? Pourquoi vous changez de constitution? Pourquoi? On aimerait savoir. On aimerait savoir. Vous êtes même incapable de dire la vérité au peuple gabonais. Vous êtes incapable de dire qu'Ali Bongo est mort et que c'est M. Jean Ping qui devrait prendre cette place. Il faut arrêter. Les hommes vaillants sont où? Vous connaissez où Marie-Madeleine Bourantou habite? Vous connaissez? Vous êtes si fort, on ne vit pas les réalités du pays. Mais pourtant, on est là, on les ressent. On les ressent comme vous. On ressent ces réalités-là comme vous. Parce que lorsque vous êtes mal, on est mal. Lorsque Bourantou change la constitution, elle ne change pas la constitution seulement pour les Gabonais du Gabon. Elle change ça pour tous les Gabonais. Donc vous allez arrêter de peur parce que nous vivons à l'étranger. Merde. Je pense que Marcel a un problème de réseau. Je pense Pardon? Ça a bugué un peu à un moment donné. J'ai un problème de réseau. Je ne sais pas, ça bugué. J'étais en train de dire que les Gabonais du Gabon doivent comprendre que lorsque le gouvernement Maboul là, le gouvernement Maboul gabonais, qui se trouve à l'heure actuelle, change la constitution, ou quand Marie-Madeleine, la bordel des bordels, des bureaux, change la constitution, elle ne change pas cette constitution seulement pour les Gabonais du Gabon. C'est pour le Gabon entier. Ok? Ça nous touche, ça nous affecte. On ne peut pas se foutre de la gueule des Gabonais comme ça. Elle se prend pour qui? Elle se prend pour qui? C'est là où on est foutu. C'est là où quand je dis qu'on est foutu parce que... Voilà la cuisine. Tu sais, quand quelqu'un atteste psychologiquement et que la personne du jour au lendemain
Vous allez voir quelqu'un devenir fou. Les gens vont se dire que la personne a allé chercher à faire les fétiches. Donc, la personne est devenue fou, folle surtout pour une personne. Et donc, les gens ne vont pas prendre les paramètres de ce qui a conduit. Les Blancs appellent ça, la personne a pété un câble. Les gens ne vont pas prendre les paramètres de la situation d'une personne. Donc, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de Gabonais, vous allez voir beaucoup de Gabonais se balader dehors nus parce qu'ils sont affaiblis. Ils sont affaiblis dans l'esprit, ils sont affaiblis dans le corps, ils sont affaiblis dans l'âme. Nous sommes affaiblis dans notre propre pays parce que nous avons laissé, eux ils ont laissé parce que je n'ai pas le pouvoir, donc je n'ai pas laissé. Si j'aurais eu du pouvoir, des capacités, je n'aurais pas permis, je pense, me connaissant, je n'aurais pas regardé les yeux comme ça en parlant, sans pour autant saisir, sans pour autant réclamer ce qui me revient ou réclamer mon droit. La seule manière je peux faire, c'est ça. Donc, si j'étais au pays, j'aurais été une autre personne. Enfin, pas si j'étais au pays, si j'avais du pouvoir. Parce que même en étant ici en France et que j'avais du pouvoir en étant ici en France, je pense que je pouvais faire quelque chose. Mais je suis réduite à une simple activiste, à une mère de famille. Et la douleur qui m'inflige, c'est la douleur de l'impuissance de chaque membre de famille, de chaque famille gabonaise. C'est de l'impuissance de chaque famille gabonaise qui habite aussi le peuple entier. Je ne suis pas habitée par une douleur extrême, donc je suis la seule à ressentir cette douleur-là. C'est une douleur générale, nationale. Et donc tout le Gabon, toutes les familles, je dirais lambda, qui sont comme moi, se retrouvent impuissantes face à ce genre de décision imposée à un peuple qui ne veut plus d'un système, qui ne veut plus d'un pouvoir. Hier, nous avons eu une discussion dans mon live où nous avons fait près de 3 heures de temps. Dans ce live-là où on cherchait, on se posait même la question de on fait quoi, comment, quand, bien avant que cette dame-là prenne sa décision. Et aujourd'hui, même pas 24 heures plus tard, c'est-à-dire la nuit même d'hier, cette dame-là nous annonce que pendant que vous êtes en train de chercher le comment vous allez arracher notre pouvoir, nous venons vous annoncer l'application que nous avons décidé qui sera le futur président du Gabon. Pendant que nous continuons à faire des débats, à débattre, à analyser qui a eu raison en 2016, en 2009, qui a eu tort, qui a été plus victime que l'autre. Marie Bourancho prend son journal intime, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle nationale gabonaise, et décide et enlève, ajoute la virgule près comme ça lui semble, devant tout le monde, aux yeux et essus de tous, sans que personne ne bouge un seul doigt, sans que personne ne bronche. Bien sûr, nous boudons devant nos ordinateurs, nous boudons devant les lives fictifs, je vais appeler ça, devant les lives improductifs, je vais appeler ça. Je suis désolée, même si ce sont mes lives, elles sont improductives, à part crier, gueuler que je fais ici, je ne fais rien de bon de plus. Ça, c'est ma personne à moi, parce que j'aurais aimé faire plus. J'aurais aimé faire plus que de crier. J'aurais aimé faire plus de venir m'asseoir là, à insulter cette vieille conne. Vous allez m'excuser encore, insulter cette vieille maman, insulter cette vieille chatte pourrie. Je suis désolée, moi aussi j'ai une chatte, mais la mienne, elle ne fait pas ça. J'aurais préféré être une autre personne que d'être là, celle-là que vous connaissez, la sauvage, l'impolie, la mal sauvage, pour insulter les gens quand il ne faut pas. J'aurais préféré, vous ne pouvez pas le savoir, être une autre personne. Là, actuellement, j'aurais préféré avoir le super pouvoir de décider d'avoir un statut, un autre statut que celui que j'ai aujourd'hui. On va me dire, tu peux être leader. Ce sont des mots. Oui, je peux être leader. Je suis leader. Je suis leader, mais je suis le leader qui n'a pas de moyens. Je suis le leader qui n'a pas de ressources. Je suis le leader qui n'a pas la logistique pour faire quelque chose. Oui, c'est bien beau de dire aux gens, chacun de vous peut être leader. Toi aussi, tu peux être leader. C'est facile à dire, à faire. Ceux qui sont aujourd'hui ne sont pas devenus leaders en parlant, ne se sont pas autoproclamés leaders. Tout simplement, je suis leader de la politique. Non, ils ont travaillé, ils ont investi jusqu'à ce qui sont aujourd'hui en nous manipulant comme des marionnettes. Nous sommes réduits à cela. Et ma douleur la plus profonde, c'est de savoir qu'il y a des personnes qui peuvent arrêter cette momie. Il y a des personnes qui peuvent arrêter cette mort vivante.
mais on la regarde. En plus, c'est vrai. On a peur. On peut la Elle est là pour appliquer ou elle est là pour imposer ou elle est là pour dicter. Quel est le rôle de la présidente de la Cour constitutionnelle? Après, je te passe la parole. Marie-Madeleine Bourantou, c'est une personne, c'est un être humain. Elle n'a pas de super pouvoir. Elle ne peut pas vous manger. Si vous êtes nombreux, on peut réussir à la déstabiliser, à arrêter ce coup d'État. On peut le faire. Le peuple gabonais devrait être dehors à l'heure actuelle. Est-ce que vous comprenez? On ne vous demande pas d'aller mourir. On ne demande à personne d'aller mourir. Mais on peut arrêter ça maintenant. Nous sommes fatigués de venir crier sur les réseaux sociaux. Nous sommes fatigués d'attendre vos prières. On veut de l'action. Marie-Madeleine est un être humain qui mérite une belle bastonnade. Mon frère, ça bug. Ça bug. Non. Ça bug? Non, ça bug pas. Le réseau aujourd'hui est foireux. Hein? Ça ne bug pas, on t'entend, on parle. Ça ne bug pas, on t'entend. Ok, je pense qu'elle a un gros souci de réseau. Je vais essayer de... Ah non, je t'entends là. Oui, je t'entends. Mais on fait comment? C'était la question d'hier, PH. C'était la question d'hier. Quand j'ai posé la question... On va chez Marie-Madeleine Bourantou, on les attrape. Attends, s'il te plaît. Quand j'ai posé la question d'hier, on fait comment? Tu m'as dit qu'on ne peut pas divulguer les secrets dehors. Renonçons-nous alors en privé. Mettons alors quoi en place? Maintenant, ce n'est plus le moment de dire on fait comme à tout temps. J'ai posé la question hier. Que doit-on faire suite à cela, bien avant que cette dame-là vienne mettre cela? Maintenant, on est là. Personne ne fait rien. On ne va rien faire. On va continuer à regarder. Et nous allons continuer ce qu'on sait faire. On continue jusqu'au bout. On va voir le bout. Le bout, il est proche. On va continuer à attendre le bout. C'est tout ce qu'on a à faire. Hein. On continue jusqu'au bout. On va continuer les lives. La connexion, elle est gratuite en France. On va continuer les lives jusqu'au bout. On va continuer à marcher jusqu'au bout. Pendant ce temps, ils appliquent les lois. Pendant ce temps, ils adoptent les lois. Pendant ce temps, ils nous imposent les présidents. C'était la question d'hier. Marie Bourantou prend l'État en otage. On fait comment? C'est pas qu'on fait comment. On sait quoi faire. Ce serait quand doit-on le faire? Ce n'est pas on fait comment. Nous savons tous quoi faire. C'est ça. Mais c'est de savoir qui va prendre le devant pour le faire. Qui va prendre le devant, qui va porter cette croix-là? Oui, qui même va aller brûler ça, le premier à le faire. Je vois on a déjà tout fait. Ah, mais oui. Moi-même, si j'étais là-bas, on m'aurait déjà mis en prison. Parce que celle-là est fait comme ça. Si je connais où Bourantou habitait, si j'étais là-bas, que je connais où Bourantou habitait, moi, je mettais une équipe en place. Je m'en fous. Je suis désolée. Elle a décidé de tuer ma génération. Elle a décidé de pourrir ma génération. Elle a décidé que je n'ai pas droit au bonheur de mon pays. Je sais où Marie Bourantou habite. Je connais ses entreprises. Je boycotte à ma manière. Je crée mon équipe à côté. 2, 3 combis. Je prends mes combis. On fait des choses à notre manière. Il ne suffit pas d'être nombreux. Dans chaque province du Gabon, des petits groupes. On ne va pas nous imposer ça. Qui dit? Je ne connais pas la loi. C'est pour ça que j'ai dit dans mon poste que je n'ai pas fait le droit. Je ne suis pas allé loin. J'ai fait un trimestre. Je suis sortie. C'est trop dur pour moi, pour ma petite tête. Mais de toute façon, ce n'était pas la même filière. Mais, qui dit on remplace le président, c'est vendu de Manganga Moussavou, va présider. Ça veut dire qu'ils sont en train de préparer aussi, comme l'a dit mon frère, ils sont en train de préparer aussi leur manière. Comment on va d'abord faire l'intérim et ensuite placer une personne intérimaire et ensuite venir déclarer, venir faire une fausse élection. Devons-nous encore, vous aussi, au jour d'aujourd'hui, si on dit qu'on doit se préparer, devons-nous encore se préparer pour se présenter aux élections législatives, sachant que c'est Marie Bourantou qui est toujours là?
qu'on soit jeune, qu'on soit pire, qu'on soit ailleurs, qu'on soit nini, devons-nous vraiment à l'heure actuelle se préparer à aller aux élections législatives, sachant toujours que c'est la bordélique nationale qui est là, qui va décider. Elle n'a même pas respecté si Ali Bongo est mort ou pas. Elle n'a même pas communiqué sur l'état de santé de Bongo, mais elle prend la décision d'aller modifier la constitution sans la présence du président. Je ne sais pas comment ça se fait. Devons-nous vraiment se préparer aux élections législatives avec Bourancho comme président de la Cour constitutionnelle? Mais attends, on nous pompe par les fesses ou bien? Si on part aux élections, moi je m'arrête là. Ce serait... Ça fait 2 semaines qu'ils connaissent la vérité. Tant que Bourancho est là, hein? Oui. Ça fait 2 semaines qu'ils connaissent la vérité sur l'état de santé d'Ali Bongo, sur sa mort ou sur son coma artificiel, où ils connaissent tout. Et donc, aujourd'hui, ils viennent juste déposer ce qu'ils ont déjà fait. Ça fait plusieurs jours qu'on crie dans les réseaux sociaux qu'Ali Bongo n'est pas là, le poste il est vacant. Trouvez des moyens, trouvez des solutions. Et aujourd'hui, ils se sont déjà concertés et ils viennent juste nous imposer. Allô, bonjour. Pardon? Allô? Oui, Bonjour, Ed. bonjour. Oui, je t'écoute, je suis en direct. Oui, ben oui, bonjour à tous. Je vois encore PH et Jeff, et notre cher Jeff, encore en puissance. Moi, je disais tout simplement, ok, on a vu, on était en live hier, enfin, sur ton live hier, on a discuté de tout ça, mais toujours on se posait la question, mais à partir de demain, on fait quoi? À croire qu'on était déjà en prémonition sur le truc. Bon, maintenant, c'est fait. Hein, la question, maintenant, on va répondre. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Moi, je suis chaud pour l'ambassade ce samedi-là. Qui est partant? Quelle ambassade? Ben, l'ambassade du Gabon à Paris. C'est ça qui va faire en sorte que Bourancho change de constitution. Non, mais il faut bien qu'on envoie un message. Ah. Parce qu'il faut bien qu'on envoie un message au peuple sur place. Le meilleur message, c'est d'aller attraper les Français qui vivent au Gabon. Faites sauter une institution française au Gabon. C'est ça la meilleure solution. Comme ça, on va comprendre. Bourancho n'est pas seul derrière toute cette manœuvre. Vous connaissez très bien que la France est derrière tout ça. Faisons péter l'ambassade du Gabon, de la France au Gabon. On doit faire quelque chose. On a déjà assez marché à Paris. On a assez marché. J'ai parlé de marché à Paris. Je suis en train de dire qu'on prend l'ambassade d'assaut. C'est pas la même chose. On prend l'ambassade de Paris. On va prendre l'ambassade. On va prendre l'ambassade du Gabon à Paris en assaut, mais c'est comme si on rentrait chez nous. Et alors, ce sont les Gabonais qui rentrent chez eux. Ok, ils vont amener des CRS, ils vont nous attraper encore 1, 2, 3. Non, non, non. Or, si on va mettre du feu à l'ambassade de France à Libreville, ça va parler. Ça, c'est une institution qu'on va... Ça, c'est quelque chose qui va réveiller, qui peut dire que oui, là, les Gabonais sont fatigués de se laisser dominer. Il faut qu'on frappe fort. Il faut qu'on frappe fort. On ne peut pas prendre l'ambassade de France à Libreville. Pourquoi? Pourquoi? Ils ont pris tout un pays. Ils ont pris notre constitution. Ils ont pris tout. Ils prennent tout. Ils prennent le pétrole. Ils ont tout pris. Nous, on va juste prendre une petite ambassade de merde. On ne peut pas tirer sur les gens en France. Tu as vu qu'on peut tirer sur les gens en France? Bah oui, on tire sur les gens en France. J'ai vu la vidéo des Camerounais qui sont allés manifester, comment les policiers frappaient les Camerounais à coups de matraque. Hein. Mais ils ne vont pas nous tuer. Bah, ils ne vont pas aussi nous tuer dans notre propre pays. Mais si vous donnez le territoire français, ils peuvent vous tuer. Quel territoire français? C'est les Français qui sont dans notre territoire. Mais l'ambassade, c'est un territoire du pays. Mais attends, tu vois, quand ils sont allés attraper les Gabonais dans l'ambassade du Gabon, là, c'était pas notre territoire, mais ils ont quand même attrapé les Gabonais. Mais c'est l'ambassade qui a demandé à... Mais oui, mais ils sont quand même, sachant que c'est notre territoire, ils sont quand même venus nous frapper et taper et attraper les gens dans notre territoire.
Donc, je ne comprends pas, c'est contradictoire. Tout ça là se passe au Gabon. En étant en France. C'est au Gabon que ça doit brûler, c'est au Gabon que ça doit péter. Attends, Natacha. Ils ont le droit de venir nous frapper et attraper et nous mettre en prison en France. Au Gabon aussi, ils vont nous tirer en France. Donc, ça veut dire qu'on n'a aucun territoire. Mais le territoire, le seul territoire, dans les deux cas, le moins dangereux, c'est d'attaquer à Paris. C'est ça le moins dangereux. Mais c'est que la compatriote dit que même si on attaque à Paris, ça n'aura pas d'impact. Mais pourquoi vous dites que ça n'aura pas d'impact? Pourquoi est-ce que vous dites que ça n'aura pas d'impact? Mais parce que 10 000 fois, il faut agir au Gabon. Arrêtez avec vos choses là, vos analyses. Ça, c'est ce qui me fatigue souvent avec les choses des Gabonais. Tu viens parler, on te dit que ce n'est pas ça. Nous, on a déjà agi. Ça fait 2 ans qu'on agit ici. Même TF1 est incapable. TF1 est incapable. France 2 sont incapables. France 3, ils sont incapables de montrer tout ce qu'on fait. Vous ne comprenez pas que c'est un cercle fermé? C'est un cercle fermé. Ils sont incapables de montrer comment les Gabonais marchent. On a déjà assez agi en France. Il faut maintenant agir au Gabon. C'est au Gabon que ça se passe. C'est au Gabon que tout se passe. Allez brûler la maison de quelqu'un. C'est fini là. On n'a plus rien à perdre. Ali Bongo est mort. Ali Bongo est mort. Mais justement, on n'a plus rien à perdre. Il faut faire quelque chose au Gabon. Arrêtez avec vos analyses. Vous venez monter les Gabonais le cerveau. On est fatigué de vos analyses là. C'est au Gabon que ça se passe. Ils ont raison. Tout doit se passer au Gabon. C'est au Gabon qu'on a changé la constitution. C'est au Gabon que ce connard de président de Manganga Moussabou risque de prêter serment. Hein? C'est au Gabon que Mourantou vit. Mourantou vit au Gabon. Non, on laisse ça. C'est au Gabon que tout se passe. On est fatigué d'agir ici, nous. On est fatigué d'agir ici. Ah, c'est pas possible. Je comprends très bien ta colère, mais c'est pas parce qu'on mène. Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas en colère. Ne venez plus rajouter des conneries sur les réseaux sociaux. Ali Bongo est mort. On fait comment? On doit brûler l'ambassade de France au Gabon. Point barre. Si on ne peut pas attaquer Mourantou, il faut montrer que le peuple gabonais en a marre. Et comment on fait pour montrer qu'on en a marre? On en a marre comment? C'est pas en criant forcément dans les réseaux sociaux. Si moi j'étais au Gabon, j'allais tout faire. Je prenais même 1 million, 2 millions, 3 millions. Je partais, je cherchais la maison. Je connais il faut qu'on revienne. Tu comprends? On revient tout à l'heure. On va demander les adresses de toutes les personnalités là. Il faut qu'on demande les adresses de toutes les personnalités là. Vous qui êtes les bangandos de Libreville, il faut maintenant nous montrer que vous êtes des bangandos. Hein? Hein? Oui, il faut nous montrer que vous êtes des bangandos. On a besoin maintenant des vrais bangandos. On est fatigué. On est fatigué. On a besoin des vrais bangandos. Comment on appelle ça? Ceux qui, machin là, qui égorgent et tout, qui dansent là. On a besoin de ça. On les appelle en ce moment comme ça. On les appelle. Hein? Les Kobolo. Est-ce que je peux répondre? Non, pas les Kobolo, les autres là, ils font un truc en ce moment là. C'est même une danse, c'est une danse. On les appelle comment? On te dit qu'est-ce qu'ils peuvent te répondre? Est-ce que la colère est sortie? Quelle colère? J'ai l'air d'être une personne en colère. Je ne suis pas en colère. Je suis fatigué des analystes. Ça fait 2 ans qu'on analyse. Ça fait 2 ans qu'on fait de lobbying. Ça fait 2 ans qu'on fait les directs. Ça fait 2 ans qu'on marche. On vous dit qu'Ali Bongo est mort. Il est mort. Il a eu l'AVC. Profitons de cette occasion pour récupérer notre pays. On doit profiter. Profitons de cette occasion pour récupérer notre pays. S'il faut shooter Marie-Madeleine Mourantou, on la shoot. S'il faut enfermer Manganga Moussabou ou bien prendre en otage son fils, on le prend en otage. S'il faut aller décapiter Billy Minze, vous le décapitez à Makoko, on s'en fout. Mais faites quelque chose. Où sont les goudronniers? Vous les goudronniers, vous qui frappez les pauvres Gabonais, on a besoin des goudronniers. Voilà. On a besoin des goudronniers. Venez nous montrer à quel point vous pouvez goudronner les hommes politiques là.
Allez encercler la maison de Marie-Madeleine Bourantou. Elle va faire quoi à qui? Elle a déjà tout fait. Hein? Elle a plus de 60 ans. Quelqu'un qui a commencé par être Miss écarteuse. Elle est devenue bourreau international. Là maintenant, à la fin, elle devient la prostituée internationale. Il ne faut pas oublier aussi une tueuse en série. Une tueuse de la Constitution, une tueuse, quelqu'un qui tue tout un peuple, quelqu'un qui assassine tous les espoirs d'une jeunesse. Franchement, Marie-Madeleine Bourantou, honte à toi. Ma bimono à nous, et là on aussi. Attends seulement qu'elle se calme. C'est bon, tu peux parler. Mais attends, mais je n'ai pas besoin de me calmer. On n'est plus au moment où on doit faire comment? Les stratégies sont là. On n'a pas beaucoup de stratégies. Il n'y a pas beaucoup de stratégies. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Il y a 3 personnes à faire exécuter ce soir-là. S'il y a les vrais goudronniers. Je suis désolée. On a qui? On a Marie-Madeleine Bourantou. On a Manganga Moussavou. Et on a l'autre du Sénat. Vous les attrapez. Vous les enfermez quelque part. Il n'y a que 3 personnes. Les 3 là. Les 3 là. Après, il n'y a plus rien. Après, il n'y a plus rien. Faites quelque chose. En tout cas, c'est pas possible, hein? C'est pas possible. Bon, c'est quand la chute d'Adassa, c'est bon? Est-ce que tu peux souffler un peu? Permets-moi de te faire... Mais ce qui se passe, c'est que le peuple gabonais est fatigué, le peuple gabonais est à cran. Hein? Non seulement le peuple gabonais est affaibli, mais le peuple gabonais a faim, le peuple gabonais est malade, le peuple gabonais est en souffrance. Le peuple gabonais ne dort plus bien depuis 2 ans. Donc le peuple gabonais n'a plus besoin de nos directs parce qu'on a assez montré aux Gabonais ce qu'ils doivent faire. Oui. Moi, le compatriote a envie de dire quelque chose. On peut le laisser s'exprimer. Ah, il a assez parlé. Il a assez parlé. Il a assez parlé. Je suis fatiguée parce que depuis 2 semaines, je lutte, même avec les membres de ma famille qui sont au PDG. Ils sont en train de nier qu'Ali Bongo n'est pas mort. Ils disent qu'il faut être réaliste. Ali Bongo était réaliste quand ils ont donné l'accord de bombarder le QG de Jean Ping. Est-ce qu'ils étaient réalistes? Hein? Hein? Dis-moi un peu. Claire. Hein? Est-ce que le porte-parole à Kungouni, il était réaliste de venir mentir aux Gabonais? Hein? Que Ali Bongo, il a juste une fatigue sévère. Il était réaliste? Hein? Pendant que les journaux internationaux reconnaissent Ali Bongo comme malade, très malade, allongé quelque part dans le coma. Et lui, il vient lui, il est réaliste. Avec les autres, on va essayer d'échanger comme ça, eux aussi, ils expriment un peu leurs pensées aussi. Oui, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais partir. J'avais quelque chose à dire aussi. Je voulais parler au porte-parole. S'il te plaît, Claire, tu me donnes juste quelques minutes, s'il te plaît. J'avais besoin de parler au secrétaire général du PDG. Je voulais te dire, monsieur Dodo, je ne sais pas comment tu t'appelles. Arrêtez de prendre la RTG pour une chaîne du PDG. Lorsque vous venez faire un communiqué, vous vous adressez à la nation entière. Non, le PDG, le Gabon n'est plus, on n'a plus de monopartisme. Il y a plusieurs partis politiques. Donc tous les Gabonais ne sont pas vos adhérents. Ok? Il faut qu'ils comprennent ça. Lorsqu'il vient parler à la chaîne, on est ici en France, on n'a jamais vu le secrétaire général même de la France Insoumise venir parler à France 2. Ce sont des communiqués internes, tu comprends? Qui ne passent plus à la télé. La RTG, c'est une chaîne nationale qui est publique. Et les Gabonais payent pour la regarder. Ils payent une redevance visuelle pour la regarder. Donc, ça doit cesser maintenant. Le communiqué du PDG, vous créez votre chaîne. Vous créez votre chaîne. OK? Ça suffit maintenant. Tout le monde n'est pas partisan. Tout le monde n'est pas adhérent au PDG. Il faut qu'ils arrêtent ça. Ça veut dire quoi, ça? Bon. Je suis partie. Je vais te suivre en direct.
Je vais t'expliquer. Mais ne laisse pas les gens venir raconter n'importe quoi dans le direct. Quoi, comme j'ai beaucoup mal à la tête, je pense que tu as crié à ma place là. Je n'ai pas la force de crier aujourd'hui. Et tu t'es mis à ma place. Je suis ravie qu'on partage ce direct là. Parce que moi, j'ai plus envie de crier. J'ai tellement mal à la tête. Mais tu as crié pendant 2 ans? Tu as crié pendant 2 ans? Moi, les Doliprane, mes Doliprane ne faisaient plus, même pas 5 jours. Je mangeais les Doliprane, on dirait les cacahuètes, tellement ça faisait mal à la tête. Et aujourd'hui, maintenant que Dieu a décidé de nous rendre service, d'écraser Ali Bongo comme jamais, vous voulez venir avec leur façon de faire les balobing. Non, on n'est pas là. On est là pour dire qu'on doit faire assassiner politiquement Mburantu. OK? On doit la kidnapper. C'est tout. Je vous laisse. Merci la famille. Merci. N'oubliez pas de partager le direct. Il ne faut pas que ça soit trop long parce qu'il paraît qu'au Gabon, ils n'arrêtent pas de couper. Même Western Union ne passe pas. Internet est en train de... On ne va pas faire. Voilà. Je te laisse. Voilà. Allez, rire. Allez. Ciao. Bah. Voilà, elle. Moi, quand elle est remontée, il ne faut pas la déranger. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ouais. Et en ce moment, on est tous un peu remontés vu ce qui se passe au pays. Donc, je comprends. Moi, je n'ai plus la force parce que comme j'ai dormi à 5 heures, j'ai souvent les fortes migraines. C'est clair. Moi, je n'ai même pas dormi, tu vois, comme d'habitude. Donc, voilà. Donc là, je viens d'ajouter un compatriote qui vient de rentrer. Je pense qu'il a aussi son mot à dire. Bonjour, Orphée. Okay. Il est parti, donc tu peux parler à toi maintenant. Oui, je voulais juste dire, ok, d'accord, la sœur Natacha disait que ça fait 2 ans qu'on manifeste, que vous manifestez à Paris. Mais moi, je regarde un peu les manifestations à Paris. Mais vous voulez que BFM TV ou je ne sais pas quelle chaîne vienne vous filmer. Mais vous entendez les propos des manifestations à Paris. À chaque fois, les gens accusent la France. Oh la France, oh la France, oh la France. Mais je vous rappelle quand même qu'on est quand même en France. La France, que les gens accusent, acceptent quand même les étrangers dans leur pays. Donc on ne peut pas être là en train d'accuser la France qui permet aux gens de manifester au Trocadéro quand même. C'est quand même une grande place. Et être en train d'accuser les gens de ce pays-là de manipuler l'Afrique. Non, je n'adhère pas. C'est pas un raisonnement. C'est même pas logique ce que tu dis. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas. Tu crois que les Français eux-mêmes, qui sont Français, quand ils font les manifestations, quand ils dénoncent, comment on appelle, leur gouvernement, les chaînes ne viennent pas filmer parce que c'est leur Français. Ça n'a rien à voir. On ne dénonce pas parce qu'on ne manifeste pas. Écoute-moi. On ne nous filme pas parce qu'on est des Africains, qu'on dénonce la France-Afrique. Je suis désolée, ça n'a rien à voir. Le droit de manifester, le droit de manifestation fait partie de la Constitution française. Donc, ils ont le droit, que nous soyons d'accord ou pas politiquement, qu'ils soient nos oppresseurs et pas. Ils ont le droit. Du moment déjà qu'ils nous donnent l'accord, ça veut dire qu'ils nous donnent l'accord de manifester, de vivre dans leur pays. Maintenant, ça n'a rien à voir avec les journalistes. Il y a certains journalistes qui ne sont pas, bien sûr, publics comme TF1 ne sont jamais venus nous filmer. Mais ici, nous, par exemple, en Alsace, quand on faisait des trucs, il y avait les journalistes locaux qui viendraient couvrir, qui venaient souvent couvrir l'événement. Donc, et pourtant, ils savent bien qu'on dénonce. Mais pourquoi alors, sachant qu'on est des activistes, pourquoi beaucoup des activistes demandent alors l'asile en dénonçant aussi la France? Ce n'est pas un raisonnement, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'on est dans un pays qu'on n'a pas le droit de dénoncer ces pays. Oh non, il ne faut pas raisonner comme ça. Tu me fais mal au cœur là. Tu me fais mal au cœur. Tu me fais mal au cœur quand tu dis ça. Je te donne un point de vue de l'extérieur. Quel extérieur? C'est une chose claire. C'est une chose d'avoir un sentiment d'injustice. C'est une chose. Mais c'est pas parce qu'on est dans l'injustice qu'on a forcément raison. Il y a Jack qui a direct. Donc, si depuis des gens manifestent et que la chose est mal faite, c'est normal que ça fatigue. Mais qui te dit que c'est mal fait? Donc, les gens se plaignent. Mais qui te dit que c'est mal fait? Toi, tu ne viens pas à la marche? Tu ne viens pas aux marches? Non, mais comment tu veux que je vienne à la marche si moi, déjà, j'ai l'impression. Mais alors, comment tu sais que c'est mal fait alors? Mais parce que je vois. Comment tu veux que je vienne à la marche? Tu vois quoi? Tu vois sur le direct. Et tu sais qu'avant de venir faire le direct, avant de faire la marche, il y a déjà une logistique qui est mise en place.
Non, mais ça. Il y a déjà une procédure qui est mise en place. Il y a les gens qui sont contactés avant. Regarde, j'ai déjà fait les manifestations. Samedi encore, on va encore faire une manif. C'est pas un souci. C'est peut-être pas pour le Gabon, mais les manifs, j'ai aussi l'habitude. Je suis juste en train de dire que si, moi, de mon point de vue, je donne juste mon point de vue. Je suis pas obligé d'être d'accord avec vous. Je suis en train de vous dire que de l'extérieur, ce que l'on regarde, c'est du bruit pour rien. Et donc, un média français, un média national français ne peut pas couvrir un événement de ce type-là. Ce n'est pas possible. Qu'un média local le fasse, c'est un média local, il n'y a pas de souci. Mais que ce soit France 2, France 3, BFM TV ou LCI, peu importe, ne peuvent pas couvrir un événement. Eux aussi, ils sont là pour faire du commerce, ils vendent de l'audimat. En France, les gens ne vont pas regarder ce genre d'événement. Donc maintenant, quand tu nous dis d'aller prendre l'assaut, l'ambassade du Gabon en France. Oui, ça, c'est pas le même. Attends, oui, mais ça aura quel impact aussi si cela n'est pas véhiculé? L'impact, c'est que pour la première fois, une ambassade du type d'une autre gabonaise va être cassée, voire brûlée. Ce n'est plus la même chose. Et brûlée, et que ce sera su par qui? Qui va savoir dans le monde entier que l'ambassade du Gabon a été brûlée si les médias ne véhiculent pas cela? Mais qu'est-ce que tu peux savoir? Qu'est-ce que tu peux en savoir si tu ne le fais pas? Ah! Oui. Tu te contredis. Quand Natacha dit qu'il faut tuer pour Andrew. Mais là, c'est au pays. Là, c'est au pays. Là, c'est au Gabon. Oui, mais qui va le faire au pays? Oh, c'est pas... C'est toi alors, tu vas aller là-bas alors. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, là... Edouard. Oui, je vais juste terminer. On demande qu'au pays, il faut casser les choses. Alors qu'ici, en fait, on n'a pas envie de prendre le risque de faire quelque chose. Ah non, mon frère, tu comprends pas? Ça fait 2 ans qu'on fait les choses à Paris. Ça fait 2 ans, c'est pas seulement à Paris qu'on fait les choses dans les espaces publics de la France, que ce soit à Montpellier, à Strasbourg, ça fait 2 ans. Donc ça fait 2 ans que, comme Natacha disait, que la France ne nous couvre pas, personne ne nous couvre, personne ne véhicule parce qu'ils n'en ont rien à faire. Donc on prenne plutôt l'ambassade du Gabon à charge. C'est pas ça qui va faire bousculer la France de dire que le Gabon réclame quelque chose. Ce n'est pas en prenant en otage notre ambassade que la France doit bouger son cul. Je n'ai pas dit de prendre otage l'ambassade, j'ai dit de prendre d'assaut l'ambassade. Il y a différence. Quand on prend otage, là, c'est pas brûlé, c'est pas assaut, c'est pas brûlé. Otage, c'est pas assaut, c'est pas la même chose. Ah, d'accord. Assaut, là, on va brûler. Edouard. Oui, Edouard, bonjour d'abord. Comment tu vas? Edouard, comment vas-tu? Ah, ne va pas bien. Qui va aller bien avec Bourancho au pouvoir? Non. Edouard, ce que je veux dire, c'est que finalement, ça prouve une chose. C'est que ceux qui nous ont fait croire qu'ils maîtrisaient les choses, en fin de compte, ils ne maîtrisaient rien. Ceux qui nous ont fait croire qu'ils faisaient des choses importantes dans la discrétion, ça veut dire qu'ils ne faisaient rien. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte une fois de plus que les choses ne font que bouger dans un sens et que de votre côté, enfin de l'autre côté, c'est toujours stagné, c'est toujours... Attends, voici l'exemple que Nathalie vient de dire là, que l'ambassade du Congo avait été brûlée. Ça a fait quoi? Ça a enlevé, c'est même quel Congo? Ça a enlevé Kabila ou bien l'autre là? Le Congo a à voir avec la France. Hein? Le Congo a à voir avec la France. Mais l'ambassade du Congo en France a été brûlée. Mais la France n'a rien à foutre du Congo. Mais c'est ça pour dire, on prend l'exemple. L'ambassade du Congo, elle a pris l'exemple. L'ambassade n'a rien à voir. L'ambassade du Congo n'a rien à voir avec la France. La France n'a rien à faire du Congo. Ah. Ben, bien sûr. Ils ont affaire avec le Gabon. Le Gabon, on sait que le Gabon, le pays bijou de la France. Mais vous le savez très bien. Edouard, on fait comment? Parce que là, Edouard, tu as dit... Ah oui, attends, comme je parle aussi là, comme il y a un intervenant, pardon. On ne va pas durer sur le direct là 3 heures. Hein. Vous les hommes là, quand vous avez la parole là, voilà, Natacha a dit qu'on a trop parlé déjà, donc il faut qu'on agisse. Il n'y a plus de parler, il faut qu'on agisse sur le terrain et c'est la mode de l'action finale. Même si on fait notre action ici, ça ne va pas changer. L'action finale, elle est au pays. Mais voilà. J'apporte une bonne nouvelle. On va avancer, on va trouver. Si tu mets ton idée à côté, on va voir. On fait un sondage. On va faire un sondage, ceux qui sont pour ou pas. Claire, j'apporte la solution là maintenant. Voilà, j'apporte la solution. Il y a Parfait et qui a publié tout à l'heure, il a dit que à 20h, il va nous démontrer comment ils vont enlever Boranso. Donc on parle encore pourquoi on panique? Parfait, il a dit
qui va nous donner la solution là pour enlever Boronzo. Donc, moi, je crois que le problème est réglé. Pourquoi on crie? C'est une bonne Donc, chose. tu attends aussi qu'un autre homme te donne la solution. Toi, tu n'es pas trouvé pour toi. Non, parce que ce gars-là, vous savez, ce gars-là, il fait partie de tous ceux qui ont leurré les résistants. Ce sont des gens comme ça, qui ont passé leur temps à mentir, à raconter des conneries, des bouffonneries, et qui ont induit les gens en erreur. Donc, il a écrit là tout à l'heure, parce qu'on est amis, il a publié en disant, oui, ce soir à 20h, Boronzo a signé son arrêt de mort physique, je ne sais pas trop quoi là, donc il va nous donner la stratégie, comme il a descendu Frédéric Bongo, et il a descendu Ali Bongo, il a démontré qu'Ali Bongo est mort scientifiquement. Et il y a beaucoup de gens sur son live. Donc, pourquoi on parle encore? Pourquoi on parle? Donc, mon frère, donc, si je comprends bien, toi, tu es contre le fait qu'un compatriote démontre par rapport à ce que lui possède à sa disposition, que A plus B, Bongo il est mort, ou bien A plus B, comment on peut avancer? C'est-à-dire, toi, tu donnes tes plans, lui aussi donne à sa manière. Où est l'inconvénient dessus? C'est à sa manière. Maintenant, si sa proposition, elle est bonne et que toi, elle n'est pas bonne, toi aussi, tu amènes ta proposition, on se voit, on se rencontre, on s'écrit, on crée un forum. Bon, parfait. Ta proposition là, moi, je ne trouve pas que c'est faisable. Voici ce que moi, je propose. Est-ce qu'on peut analyser la mienne? C'est comme ça. Ce n'est pas un débat de qui a la meilleure analyse, qui analyse mieux que l'autre. Il n'est pas spécialiste encore que ça. C'est un fils du Gabon. Il donne aussi sa part de contribution à ce combat-là. Donc, tu peux aussi donner ta contribution. Ça n'a rien à voir avec beaucoup de gens le suivent, beaucoup le suivent. Non, 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 rien à voir. Si les gens suivent parfait, c'est comme toi, tu me suis ici, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement que les gens peut-être se retrouvent dans ces dires. Les gens peut-être, je ne sais pas trop, mais rien à voir qu'il a la solution. Parfait, il n'a pas la solution miracle pour délivrer le Gabon. Il va proposer, il va mettre ses propositions comme mon frère est en train de proposer sur le téléphone, comme Natacha vient de le dire, comme toi aussi tu peux le dire. C'est comme ça, c'est peut-être le titre. On peut donner le titre. Moi, je peux donner le titre que ce soir, je tue Borancho. Les gens viendront, mais je ne vais pas tuer Borancho. C'est aussi une manière sur le titre, mais le titre ne veut pas forcément dire que c'est ce qu'il va dire dans son message. Est-ce que je peux aller au bout de ma pensée, s'il te plaît? Vas-y, sors. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que... Je te rapproche, non? Tu es en direct, non? Oui, je suis en direct. Ça marche. Je le dis parce que, en fait, ce genre de titre-là, ça fait 2 ans que ça dure. Et c'est ce genre de titre-là qui vous rend aujourd'hui hystérique, comme la sœur a agi tout à l'heure. C'est-à-dire que les gens sont dépassés, vous disent aujourd'hui, on ne veut plus des analyses. Elle a été claire. Elle a dit les choses, elle a dit, elle ne veut plus. Elle a dit, si elle était au Gabon, elle prenait ses 2-3 millions, elle agissait. C'est clair. Donc, ce que moi, je veux te faire comprendre ici, c'est que justement, il y a eu trop de titres annonciateurs comme ça. Si ce fameux garçon-là détenait la formule magique pour débousquer une Bourrantzou, mais entre nous, soit dit, pourquoi elle n'a pas fait depuis longtemps? Moi, je suis réaliste. Claire, qui est ma sœur, je suis réaliste. Moi, je peux être pédégiste émergent, je peux même être la famille Bongo ou pas. Je ne peux pas, à un moment donné, manquer de réalisme ou de lucidité. Ça ne va pas. D'accord? Et je dis les choses. Il faut dire les choses, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, si les gens ne se sont pas préparés, c'est parce qu'il y a eu des activistes qui n'ont passé leur temps qu'à divertir les autres. Quand il fallait aliéner les populations, on ne les a pas vus. Il y avait des publications qui allaient dans ce sens. Pour dire, les gars, arrêtez de parler. Moi, j'ai vu, il ne faut pas qu'on se mente. Moi, j'ai vu un peu, en 2017, j'ai vu un peu des publications comme quoi tel avait volé, tel a détourné le pognon, tel a volé ceci. Mais est-ce que les Gabonais avaient besoin de savoir ça? Non, maintenant, on est là. Oublie parfait, il est là où il est. Je pense que on a tous nos erreurs, nos défauts. Peut-être qu'il le fait par maladresse, mais bon. Oui, attends. Attends, que je te coupe pas, la vie, comme on dit, mais je te coupe la parole. Tu sais, aujourd'hui, comme je l'ai dit hier, nous sommes tous trompés. Il n'y a pas que les activistes et les résistants qui se sont trompés ou qui se sont bourrés ou qui ont leurré d'espoir. Nous sommes tous trompés, c'est-à-dire nous et vous. Et aujourd'hui, on n'est plus à démontrer
qui a mieux parlé ou qui a mieux fait, qui a bien fait les choses. D'accord? Voici le cas concret. Là, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas en cachette. Hier, on a parlé, on n'avait pas encore le résultat. Là, on a le résultat. Marie Boantou est sortie avec son résultat final. Donc, on sait bien que bientôt, ils vont préparer, ils vont même peut-être annoncer, comme tu l'as dit, vacances de pouvoir, pour pouvoir préparer l'intérim et préparer les élections à leur manière. Donc, ils mettent les choses en place. Là, on a fait il y a 2 ans. On va dire qu'à partir de maintenant, à partir de today, on recommence le compteur à 0. OK, pendant 2 ans, on s'est tapogé dans l'eau. Il n'y a pas de souci, les 2 camps. No problème. On fait comment? Tout est à 0. Voici la formule que Boantou nous donne. Elle nous impose ça. Quelle est la conduite à tenir? Doit-on aller encore de nouveau aux élections législatives avec cette sorcière à la tête? Moi, je dis non. Pour ma part, je dis non, je n'irai pas. Je ferai même rien. Dès que je vois il y a élection, c'est fini, je me déconnecte de Facebook. Parce que ce sera encore venir tuer les enfants de gens, pleurer encore pendant 2 ans. Moi, je vais signer. Élection, je signe, je sors d'ici. D'accord. Maintenant, écoute, tu sais. est-ce qu'à partir de là, comme toi là, je vais tout simplement te dire, essaye de focaliser sur les autres. Donne-moi ta contribution, donne-nous, on est là, 62 personnes, qu'est-ce qu'on doit faire, les 62 personnes là, dans les 62 personnes, peut-être il y aura 20 personnes qui vont dire, créons un forum, voyons quoi faire, trouvons les espions, les membres au pays, voyons quoi faire, mais on est avant tout Gabonais, trouvons une solution, là, et puis comme ça on avance, s'il te plaît, là, ma tête là, comme dit Natacha, j'en ai marre des analyses, moi-même j'en ai marre de faire les directs, parce que je vais venir me répéter. Alors que vous, je suis en train de parler là, il faut aller chercher les enfants à l'école, il faut préparer ma vie. Parce que je suis aussi entrepreneuse, mais j'ai même mon entreprise, mes activités à côté pour venir parler ici. D'accord, d'accord. Ce que je peux dire, c'est que si on n'est pas préparé, les gens ne sont pas prêts à se sacrifier à ce niveau-là, ce qu'il faut, je crois, c'est le sacrifice ultime, c'est-à-dire donner service. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient prêts à aller jusqu'à la fin. C'est-à-dire, il faut que les gens soient prêts à se donner, à donner leur vie, pour que les choses bougent. Parce que ça ne sert à rien de... Mais comment savoir si les gens sont prêts si on n'est pas en contact avec eux? Tu es en contact avec... Tu as les gens placés au Gabon? Parce que c'est au Gabon. Est-ce qu'on a des cellules à Makoko? On a des cellules à Mouela? Avant, on a des cellules à Port-Gentil. Je parle des cellules de, comme a dit Natacha, les goudronnés. C'est-à-dire ceux-là qui disent qu'à la mort, on fait nos choses en sicilien. On fait des choses tsap-tsap, ni vu, ni colito. Avons-nous des cellules? Non. Parce que quoi? Parce qu'on attendait tous ici. Vous attendez de certaines personnes. Nous, on attendait certaines personnes. On attendait tous. On s'attendait les uns les autres. Qui va faire quoi à la place de qui? Maintenant, on a pu attendre qui doit faire quoi. Là, même moi-même, je finis, j'appelle mon frère. Bon, écoute, il y a un groupe qui est en train de s'ouvrir là-bas, va rentrer là-bas. Là, à mort, hein. C'est pas parce qu'il faut demander l'argent à ta grande sœur tout le temps. Va rentrer dans le groupe là, j'ai que 3 frères. Donc, si les 3 frères doivent se sacrifier, je suis prêt à les envoyer. Va te sacrifier, c'est pour notre pays. Regarde, la sœur a dit tout à l'heure. La sœur a dit. Aussi avec mes 3 frères, il faut un groupe. C'est comme ça va travailler. Voilà. On va dire que ne mettons pas les stratégies ici, mettons pas les stratégies. Ça fait 2 ans, on ne met pas les stratégies ici. Et ça fait 2 ans, on est au même niveau. Voilà. J'ai mal pour toi raison de nous enculer comme ça. On parle tout. Bon, je vais terminer en disant ceci. Moi, je crois que on a le Tom, Jerry and Spike de Ngonju, de PH. Qu'est-ce que tu veux là pour se moquer des gens? Non, je te dis, non, je te jure. On a le Tom, Jerry and Spike. Moi, je suis allé lire, c'est une très bonne proposition. D'accord? C'est une très bonne proposition qu'on peut mettre en place. On a aussi la future proposition de mon petit frère parfait. Donc, on l'attend ce soir. Et on a aussi la proposition de la Frangine qui a dit Améo, s'il te plaît, ne te moque pas de moi, Améo, mon frère. Bon, on a la sœur qui a dit que si elle était à Libreville et que si elle pouvait prendre ses 3 millions pour mettre les... Elle n'est pas à Libreville, elle est ici, elle peut descendre à Libreville. Non, elle a dit que si elle était à Libreville, elle aurait pris même 2 ou 3 millions pour agir. Mais moi, je tiens à lui rappeler seulement que Ping est milliardaire. Hein. Donc, ce qu'elle veut faire là,
qui peut me financer 5 fois plus ce qu'elle veut faire. Si ça peut changer les choses. Non, s'il te plaît, aujourd'hui, non, voilà pourquoi va être, je trouve sauf le nom depuis dans ce direct, pardon. Donc, voilà un peu ce que je peux proposer. Et toi aussi, on a aussi ta proposition. J'attends ta proposition. Là, tu n'as rien proposé. Tu as appuyé non, sur les propositions des gens. Non, maintenant, quelle est ta proposition? Moi, je suis Présentement. réaliste, Claire. Je dis que, non, moi, je dis une simple chose. Je dis que pendant 2 ans, les PDGistes ont été mieux préparés que nous. Maintenant, c'est comme on va à la guerre. C'est comme une guerre. Quand vous avez une armée, vous avez un pays ou un clan qui s'est mieux préparé que les autres, il faut être malin. Il faut prendre le temps de se préparer. Prenons acte. Donc, on doit attendre les élections. Non, c'est bien d'attendre les élections. Non, prenons acte. Toi-même, tu viens de dire tout à l'heure que ce n'est que hier qu'on se posait la question et c'est ce matin que c'est tombé. Donc, il faut qu'on prenne le temps de supporter l'information et de se préparer. Ça, c'est la première des choses parce qu'il faut qu'on reconnaisse, ma chérie, que les gens ne sont pas prêts. Les gens ne sont pas prêts. On va crier là. On va s'aventurer bêtement. On va encore enregistrer des crimes, enfin des décès et tout bêtement. Donc, moi, je pense que ça ne sert à rien de crier ou d'aller dans des lives. Non. On prend acte de ce qui s'est dit. Maintenant, on attend de voir un leader devant, non? Qui a dit qu'il est prêt. Il appelle à la réconciliation. On attend. Donc, voilà un peu ma proposition. On va attendre. Ok. Je suis le live. Merci d'avoir participé. Greg, tu restes là. Tu vas rentrer. Merci d'avoir participé, mon frère. J'ai besoin de... Donc, il y a ma soeur Navilia Amawenda. Navilia qui était là tout à l'heure. Là. Greg, c'est parti. Greg, tu pars où? On va encore faire comment? Tous les invités ne peuvent pas être à notre solde ou à notre convenance. On va avoir les invités comme ça. Il y en a qui vont parler comme on veut, il y en a qui vont nous énerver. Moi-même, là, des fois, il me fatigue, mais j'écoute, c'est mon invité. C'est notre frère, non? Des fois, il a les bonnes propositions, mais c'est l'histoire d'attendre là. Tu es en colère, alors viens exprimer ta colère, non? Je n'arrive pas à t'envoyer, tu as mis avec moi, non? C'est quoi le truc? Greg, je n'arrive pas à t'ajouter. Envoie l'invitation, s'il te plaît. Là. Allô? Oui, bonjour, comment ça va? Je vais bien, oui. Et la petite famille, est-ce que ça va bien? Ça, c'est long, tout le monde va bien. Oui, je t'ai écrit plusieurs fois, mais j'avais que tu es toujours occupé parce que tu ne réponds pas trop aux messages. Hein? C'est qui ça? Tu sais que tu es en direct, je pense que tu es en train de participer au direct. C'est qui? C'est un des dragueurs, hein? Pardon? Tu es qui? Tu veux participer au direct ou bien tu es un de mes dragueurs encore? Non, je ne suis pas un dragueur. Tu es qui alors? Tu veux participer? Oui, je veux participer encore en fait, je n'ai pas compris. Papa, je suis activiste résistance gabonaise et là je suis en direct parce que il y a eu un coup d'état constitutionnel au pays. Donc, si tu appelles sur ce numéro, ce que tu veux participer en direct, tu me dis, tu m'envoies les messages, je ne te réponds pas. C'est pour ça que je te demande, tu es en direct là, tu es dans une chaîne gabonaise. Donc, c'est pour ça que je te pose la question, non? Ok, j'ai compris. Et... Non, moi, je t'ai appelé sur Facebook, Mais c'est sur Facebook qu'on fait direct, qu'on fait Facebook sur maison. Ok, vous passez ça directement sur la chaîne, c'est ça? Oui. Moi, je suis pas gabonais, je suis béninois. Tu es béninois, hein? Oui. Ah, mais le Bénin, tu n'as pas un mot à dire pour le Gabon aussi? Non, nous sommes tous, ce qu'on a de commun, c'est qu'on est tous africains et puis c'est l'Afrique, tu vois? Et que tu sais que Bongo tu es les Gabonais là-bas? Pardon? Non. On dit que, tu sais, on a souvent des frères qui sont au Gabon et
Même si parfois je suis un peu dérangé par... Mais présentement, logiquement, on va dire, concrètement, tu m'as appelé alors, c'est pourquoi? Bon, j'ai juste appelé parce que je te voyais en ligne. Je me voyais dit, bon, juste pour la connaissance de plus. Ah, juste pour me déranger, quoi. C'est pas pour te déranger. Ah, juste pour papoter. C'est entre femmes qu'on se papote. Ah, donc toi, tu papotes avec un connu directement par vocal. Facebook est bien. Vraiment. En tout cas, il n'y a pas de souci. Alors, je vais devoir te libérer parce que c'est en direct. J'ai cru que tu étais un panafricain qui s'intéresse au problème du Gabon. Donc, comme tu veux papoter là, essaie de m'envoyer les messages. Comme ça, on pourra papoter plus tard. Hein? Ok. Bon, après ça, dis-moi, par rapport à votre président, la situation de votre président, ça s'est amélioré ou... Il est mort. Quand on est mort, on ne s'améliore pas, papa. Il est mort quand? Maintenant, ils ont dit qu'ils ont démenti ça, non? Il est mort, non? Tu as dit que tu as appelé pour papoter. Comme tu ne veux pas parler politique de l'Afrique, là, quand tu auras le temps, tu pourras intervenir dans mon direct, voilà. On n'a qu'à causer aussi. Non, je ne peux pas causer parce que je suis avec mon peuple là, donc je ne peux pas, tu vois, je n'ai pas le temps de causer avec... Ok, donc je vais voir le direct alors, tu es sur Facebook. Voilà, oui, je suis sur Facebook, rentre dans le direct, comme ça tu pourras causer là-bas avec moi alors. Tu pourras causer avec tous les Gabonais, tu rentres même. Ok. Merci. Je mets ton nom seulement et puis je vois. Mets mon nom seulement, tu vas me voir, tu rentres, tu vas trouver tous les Gabonais dedans, on t'attend, tu vas donner ta contribution. Ok, merci. Merci. Excusez-moi, c'est ça que j'ai subi tout le temps. Hein? Quand tu veux être poli, là, tu réponds à tout le monde. Quand tu ne réponds pas, on te dit que tu ne réponds pas aux gens. Tu ne sais même plus quelle attitude il faut avoir. Pauvre Mangangadi Boko. Tiens, chérie, mets-moi le truc là-bas. Bon. Gré, où c'est? C'est ma soeur que je suis en train de chercher là. Et pourquoi je n'arrive pas à t'ajouter? Gré, la joue est impossible, oh. Je n'ai pas l'onglet, il n'y a que toi qui peux m'envoyer la demande. Moi, je vais inviter mon frère Béni, c'est moi, lui parle bibliquement. Le monde là est une... Ça, c'est quelle histoire ça? Toi, c'est quoi? On va laisser le charger là-bas. Ça va, mon frère? Salut, Onya, comment tu vas? Ça va bien. C'est bon, on est là, on est debout, Onya. On est là, on est en train de parler de Boranto qui vient de nous tuer encore une deuxième fois. Attends, il y a quelqu'un qui rentre aussi. Tout à fait. On n'a pas besoin de baisser les bras, Onya. On n'a pas besoin de baisser les bras. Je pense que nous sommes là en phase de allô, attends un peu. Attends, il y a quelqu'un qui intervient sur WhatsApp. Bonjour. Okay. Allô? Oui, bonjour. Bon, les bras, lui, après l'émission, quoi. Oui, Brale, après l'émission. Mais là, tu es en émission, pourquoi tu appelles? Donc, essaie de parler là, tu as appelé, non? Non, maman, c'est pas comme tu m'as en direct. Ah, ok, d'accord. Tout à l'heure, alors. En tout cas, vas-y. Oui, maman, je disais que je ne vais pas être long. Hein. Merci déjà de me passer la parole. Je disais tout simplement que nous sommes en phase des derniers vestiges de ce que c'était le bongoïsme et bongo. Et Boranto l'a prouvé à suffisance. Elle est restée droit dans ses bottes. Cette femme, elle est restée la même. Voilà une femme qui est restée la même. Comme elle dit, elle dîne avec le diable. Jusqu'à la fin de ses jours, elle voudra dîner avec le diable. Elle ne comprend pas que les temps changent, les générations changent, les données aussi changent. Et là, elle a fait une chose, comme on dit, je ne veux même pas dire, écoutez, à la face du monde déjà, en 2016, elle a démontré de manière éhontée. Elle a annulé 21 bureaux. La loi électorale était claire que là où on annule une élection, quand on annule, je ne parle même pas de Haut-Ogoué, où elle n'a pas voulu toucher là-bas, mais l'annulation des 21 bureaux au 2e arrondissement nécessitait, selon la loi électorale, que l'on puisse reprendre l'élection, aussi simple que cela paraisse. Moi, je dis une chose qui est sûre, c'est que toutes ces choses-là, c'est comme on dit à la fin de la journée, c'est la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Que Mme Boranto comprenne que les Gabonais ne sont pas ses sujets ni ses enfants. Et nous en sommes là, effectivement. Et aujourd'hui, moi, je salue encore cette diaspora. Je salue toutes les personnes autour qui ont compris que nous n'avions pas à nous arrêter parce que nous ne savions même pas. C'est comme quand on disait lors de la mur de Jéricho, encore que lorsque le mur de Jéricho devait tomber, on avait dit qu'il faut tourner 7 fois.
Et là, ça me rappelle un peu le pasteur Alogo à l'époque, quand nous étions au Trocadéro, qui disait, nous sommes un peu comme de manière imagée. Nous sommes jour, mais ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans parce que nous ne connaissons pas la sortie. Nous ne connaissons pas la sortie. Nous avons su quand on a démarré, nous n'avons pas su comment on devait s'arrêter. Et je pense que s'arrêter, c'est la construction de notre pays qui nous importe tous aujourd'hui. Et les Borantos ne comprennent même pas ça, que des enfants, enfin, je ne veux même pas dire des enfants, on va dire des compatriotes, des individus, parce qu'il y a des gens à la diaspora qui ont plus l'âge de Boranto. Il y a des mamans qui viennent en chaise roulante qu'on doit respecter. Parce qu'on a souvent fait un faux procès et dit que c'est des enfants. Il n'y a pas d'enfants là. Même si la population gabonaise est jeune à près de 70%, mais au Trocadéro, il n'y a pas que des jeunes de 20 ans à 25 ans qui marchent. Ça va de 20 ans et même de 5 ans, de 6 ans à 77 ans au Trocadéro. Donc, je pense que aujourd'hui, ce serait suicidaire de sa part. Ce serait suicidaire de sa part. Elle lance un défi. Elle lance un défi à tout un peuple. Elle lance un défi. Avec les 9 autres autour. Elle lance un défi à tous les Gabonais. Elle ne lance pas le défi seulement aux résistants. Elle lance le défi à Ping. C'est à la nation tout entière. Et c'est là où on peut voir si le Gabon répond présent. Hey, oh, mes couilles. Tout à fait. Et aujourd'hui, la forfaiture de Boranto n'a plus rien à voir avec ce que l'on disait à Ali Bongo. Parce qu'eux, ils aimaient bien quand on met tout sur Ali Bongo. Ali Bongo n'est pas dédouané. C'est un mécréant, c'est un criminel, c'est un voleur. Mais je dis, aujourd'hui, nous voyons tous les voleurs de la République aujourd'hui. Et c'est là où on voit encore notre hymne national. Ces perfides trompeurs, sorciers qui répandent la haine et le poison. Ce sont ceux-là que nous devons débusquer. Et je suis content de savoir que nous en sommes là. Parce que le Gabon qu'on veut construire, il faut qu'on apprenne à être fair play. Quand tu as perdu, tu as perdu. Quand tu as gagné, tu as gagné. Et la vie continue. Voilà. Donc, moi, ce que je dis, c'est que nous restons mobilisés. Ceux qui font le procès à la diaspora en disant, vous faites quoi? Je dis, c'est ceux-là qui n'ont pas compris que la lutte, elle est multiforme. Et que c'est parce que nous sommes restés debout que les choses ne seront plus comme par le passé. Voilà. Nous ne pouvons pas remplacer ceux qui sont au pays. Ceux qui sont au pays aussi ne peuvent pas nous remplacer. Nous sommes, comme on dit, c'est une synergie que nous devons mettre ensemble pour les sortir, ces sorties et ces perfides trompeurs. Et moi, je suis convaincu que le Gabon est en train d'aller de manière irréversible vers un changement. Voilà. Donc, il y a l'armée dont on ne parle pas suffisamment. Ils ne sont pas tous d'accord avec ce qui se passe. Ah, mais on dit que qui ne dit mot consent. Oui, c'est l'impression qu'on a. Mais on les a souvent appelés la grande muette. Donc, il ne faut pas trop se fier. Moi, je te dis que ce qui va se passer et ce qui est en train de se passer, comme on dit, personne n'a la science infuse, mais je suis convaincu pour ma part. Parce que de deux choses l'une, où ça va dans tous les sens, voilà où ça va en vrille dans tous les sens, et que nous en venons à, comme je disais, hein, on ne sort pas d'une autre planète. Les Burkinabés, quand ils se sont levés, parce que moi je parle des Burkinabés parce que c'est des gens qui sont chez nous en Afrique et c'était récent. Je ne vais pas parler des Tunisiens parce qu'on dit que c'est un peuple arabe, etc. Ils sont toujours un peu plus ou moins belliqueux, mais parlons des Burkinabés. Ils se sont mis en route, c'est parce que leur constitution devait devenir un torchon, qui était déjà, parce que ça avait consacré tous les pouvoirs à Blaise Compaoré. Mais à un moment donné, quand ils ont dit trop c'est trop, ils ont pu sortir. Et ce n'est pas comme on dit tous les Burkinabés, c'est peut-être quoi, 30 000, 40 000 personnes. Mais au moins, le peuple était de cœur, d'âme et de cœur avec ce qui se faisait. Et c'est le cas de ce que nous allons vivre au Gabon, dans bientôt. Voilà, donc vraiment beaucoup de courage. Claire, ce que tu es en train de faire, ce que nous faisons, moi je pense pour ma part que nous ne devons pas baisser les bras et ça nous donne encore ici la capacité d'admettre et de reconnaître que notre ennemi est maintenant plus ou moins identifié. On peut les identifier au-delà de l'aspect de ce que nous ne voyons pas, mais leurs suppôts, nous les voyons. J'avais dit la fois dernière dans un live que j'ai fait, je vais terminer par ça. Je dis, Madame Boranto, qu'est-ce qu'elle a de différent avec Madame Pauline Ningon? Une femme qui a écrit en son temps l'histoire du Gabon et qui continue parce que je l'ai vu aux côtés de M. Jean-Ping, nous avons travaillé ensemble. Madame Pauline Ningon était gouverneure de l'Estuaire dans les élections de 93, pendant que la forfaiture se faisait à l'Estuaire avec Mbumbu Miyakou. C'est ça l'histoire de notre pays.
Pendant que Mboumoum Yakou déclarait les élections au Bongo Père vainqueur, Mme Pauline Ningon n'a pas aimé cette forfaiture. Elle a dit, je ne serai pas comptable de ça. Elle n'a pas encore rendu les résultats ou la conciliation des procès-verbaux à l'estuaire que M. Mboumoum Yakou Sané s'est empressé de déclarer Bongo Père vainqueur. Et aujourd'hui, elle est ostracisée, elle marche à pied, elle est quelconque pour quelqu'un qui a occupé des hautes fonctions dans ce pays. Mais c'est dommage de savoir que les hautes fonctions, c'est la servitude au Bongo, c'est la servitude à une famille. Ce n'est pas le service à la nation. C'est ce que les PDGistes, c'est ce que les Bongos ont fait dans la tête des Gabonais. Parce qu'ils pouvaient dire que je fais des ministres un chien, d'un chien un ministre. Voilà pourquoi Mme Pauline Ningon aujourd'hui, elle est l'ombre d'elle-même. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que c'est une chrétienne qui a beaucoup de valeur. C'est une femme d'une grande sagesse. C'est une femme à qui je rends hommage dans ton live. Amen. Amen, on la rend alors hommage à tous. Ok. Merci beaucoup. Je continue à partager, encourageant des femmes comme Mme Pauline Ningon, qui est de la même nature que Mme Boranto. Elle a fait le choix de la vertu. Mme Boranto a fait le choix du vice. Voilà. Bien de choses, nous sommes ensemble. On est ensemble. Comme dit l'époque congolais, Ingeta. Ingeta, comme dit nos frères congolais. So, je pense que c'est qui m'a demandé d'intervenir là, j'ai oublié le nom. Charlie. Chris Charlie, je ne sais pas si tu es encore en direct. Tu peux intervenir, ce sera la dernière intervention. Après, et je ne vais pas mettre 3 heures aujourd'hui comme hier. Comme vous pouvez le remarquer, je baisse le ton. Ce n'est pas parce que je sommeille, c'est parce que j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête quand les choses se tracassent un peu trop dans ma vieille cabesse là. Donc, Charlie, tu peux intervenir. J'arrive pas à t'ajouter. Alors que j'essaie de nouveau. Soit c'est toi qui me fais la demande. Non, c'est gris. Pourquoi quand tu n'invites pas quelqu'un, c'est quoi? On n'est pas amis. Pourtant, je vois qu'on est amis. Je vais essayer de t'appeler alors ici. J'arrive pas à l'accepter alors. Chris Charlie. Oui, allô? Bonjour. Bonjour, mon frère. Oui, allô, bonjour. C'est bon, on t'écoute. Oui, j'appelle parce que depuis le matin, je suis en direct et puis il y a différentes personnes qui interviennent et puis j'écoute le Gabonais parler. En fait, le Gabonais est assez complexe. Je me dis pourquoi vous vous surprenez de quelque chose que vous saviez déjà. Ça, c'est une chose. Logiquement, on n'affronte pas un ennemi qu'on ne connaît pas. On a eu, je crois, 3 ans ou 2 ans pour connaître l'ennemi, apprendre, voir comment il fonctionne. Et lorsqu'on parle même d'un régime, on dit qu'Ali Bongo était le teneur de ce régime. Un régime ne regroupe pas un régime. Dans un régime, il n'y a pas juste une seule personne. Il y a un groupe de personnes. Donc ça, on le savait déjà. Mais si tout le temps, on va venir se surprendre de quelque chose qu'on sait, c'est qu'il y a un problème. Et là, c'est plus l'ennemi. C'est maintenant toi-même le problème. Les solutions, on en a trouvé tellement de solutions. On en a des exemples, que ce soit en Europe ou en Afrique. On a mis en exergue ces solutions-là pour pouvoir adapter ça au cas du Gabon. Sinini, attends une seconde. Vas-y, je t'écoute, comme je dis à mon compatriote qui veut participer. Après oui. On a eu le temps d'adapter ça au cas du Gabon. Mais jusque-là, les gens sont toujours surpris. À chaque fois qu'il arrive quelque chose au Gabon, on est toujours surpris. On se dit, oh mais pourquoi Bourantio fait ce qu'elle doit faire? Son travail, c'est ça, et elle le fait. Et elle le fait bien. Norbert Zongo disait,
Le mauvais côté, ce sont les gens bien qui ne font pas leur travail. Les gens mauvais, eux, ils font leur job. Elle fait son travail. Son travail, c'est d'être mauvaise et elle le fait bien. Ah, vraiment, vraiment, son travail, c'est d'être mauvaise. Ah là là, ça, tu as tout dit. Son travail, c'est d'être mauvaise. Les bonnes personnes sont où? Où est-ce qu'ils sont? Aujourd'hui, on peut comparer l'homme gabonais à une femme. Regardez un peu ce qui se passe. Ce sont les femmes qui se lèvent. Mais l'homme est dans le larbénisme, dans Alors, on ne peut pas le comparer à une femme parce que sinon, ce serait levé. On peut le comparer aux enfants, aux nourrissons. Justement. Aujourd'hui, nous sommes dans le larbénisme. Vous attendez un homme parler, il va vous dire, moi je compte sur Macron. Mais comment tu vas compter sur quelqu'un pour venir délivrer ton pays? Ah, bien, bien. C'est comme si tu étais assis à la maison, tu attends que quelqu'un vienne te chercher pour avoir du travail. Mais qu'est-ce que c'est ce comportement de macaque? Même les macaques ne se comportent pas comme ça. Pour délivrer un pays, tu te lèves, tu te bats, tu fais ta part. Chacun doit faire sa part. C'est comme ça qu'un homme doit penser. C'est pas quelqu'un qui doit venir te prendre par la main pour t'aider. Macron, s'il vient, c'est qu'il a ses intérêts. Vous voyez comment le pays est aujourd'hui. Mais j'aimerais te poser la question. Toi, tu es où là? Tu es au pays ou tu es en France? Moi, je suis au Canada. Ah, tu es au Canada? Oui, on a plusieurs, je fais partie du CGR Canada. On a plusieurs fois fait des réunions. 2018, on a fait une grosse réunion. On a réuni quelques gars de la diaspora de France, d'autres des États-Unis et certains du Canada. On a fait une réunion où on a essayé de voir un peu les problèmes du Gabon et tirer quelques conclusions. Je pense que le problème qu'on a aujourd'hui, c'était l'un des thèmes qu'on a eu dans ce conclave-là. Bon, parce que j'attends sur les gens, on a dit, on a proposé, on a fait, mais attends, les propositions, on les fait à qui? On les fait à qui, pardon? On les donne à qui? On les envoie à qui? Le problème qui se situe aujourd'hui, c'est au niveau du... Tu peux parler fort, comme c'est sur le téléphone, là, mon téléphone, là aussi, a un problème de... Oui. Parce qu'on dit tout le temps, voilà, je vous avais dit, je vous avais parlé, on a parlé ici. Le problème qui se situe aujourd'hui, c'est au niveau d'une certaine d'un certain rassemblement. Une réunion doit se faire. Il faut vous arranger pour pouvoir faire une réunion pour réunir le CGR, que ce soit Canada, États-Unis, Europe. Il faut que vous puissiez faire ça. Et ça devait être fait depuis... Mais ça a été demandé depuis un an. Ça a été demandé depuis un an, mais vos égos surdimensionnés d'hommes intellectuels dépassent la réalité. Justement, on fait même bien d'en parler. Mais comment... Ça a été demandé depuis un an, hein? C'est pas vous tous là, vous êtes tellement intelligents, tellement chacun est dans son domaine de je ne veux pas, je ne peux pas. Et ça fait qu'aujourd'hui, si l'autre est dans le CGRI, l'autre est dans le CGR, l'autre combat, voilà, c'est tout ça là. Justement. Ce qui fait que les Badjef qui n'appartiennent à aucun groupe là, ils sont exclus. Justement. Moi, je pense que la raison, elle est publique. Elle n'est pas personnelle à un groupe ou à un clan. Elle est publique. Donc, même ton enfant peut te donner une idée qui peut changer ta vie. Alors, je pense qu'une réunion devait être faite depuis pour pouvoir mettre en exergue ça et puis impulser ça au pays. Mais au lieu de ça, on se surprend à chaque fois que les PDG nous enculent. Font leurs choses, on se surprend. Et on se mélange, on se dit, mais comment Ali Bongo meurt, les gens sont là, mais Ali Bongo, mais qu'est-ce qui se cache derrière la mort d'Ali Bongo? Vraiment. Attends, je vais prendre mon compatriote en deal là. Comme j'ai pas, je vais essayer de donner 2 minutes à chacun, comme ça. Ce qui est important à regarder, ce qu'ils sont en train de faire derrière, on doit se focaliser sur ça. On a eu le temps de comprendre notre ennemi. On a eu le temps de comprendre notre ennemi. Si on ne comprend pas ça, on ne changera jamais le Gabon. Donc, on n'est plus à se demander comment préparons-nous, puisqu'on connaît qui on combat. Il y a plus de préparation à faire, puisque la préparation était faite déjà depuis 90 ou 80 combien. Aujourd'hui. Quand elle pose un acte, vous deviez dire, oh, ça on le savait. Là où il faut nommer l'autre là, président, machin là, ça. Bon, on savait qu'elle devait toucher, mais pas comme ça.
Et puis, je pense que quand les gens s'indignent, ce n'est pas parce qu'on ne savait pas. On s'indigne parce qu'on ne peut rien faire. On se dit parce que les gens ne font rien aussi. C'est ça aussi. Tu n'as pas la connexion là-bas. Les gens ne font rien parce que la plupart des gens, même si parfois ils changent de pays, ils sont zombifiés. Ça, vous êtes d'accord avec moi parce que vous voyez la réaction de certains, même lorsqu'ils appellent, vous avez l'impression qu'ils vivent au pays. S'il n'y a pas de connexion chez toi. Ok, d'accord. Bon, ok, mon frère. Donc, tu vas conclure. Parce que je vais pas... Donc, pour moi, ce que j'ai à dire, c'est que personne ne viendra changer ta vie à part toi-même. Nous, on fait notre part à l'étranger. On n'est pas obligé, on le fait. Chacun doit faire sa part. Tu te lèves, tu vas brûler le puits de pétrole de la France, tu as fait ta part. On ne saura jamais qui tu es. Chacun doit faire sa part. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci. La conclusion du frère, chacun doit faire sa part. Tu peux te lever, aller frapper Burancho, c'est ta part. Tu peux te lever, aller brûler l'église, c'est ta part. Personne ne viendra te demander de compte parce que c'est pour ton pays que tu défends. Donc, chaque Gabonais doit prendre des décisions à son niveau pour contribuer à sa manière, pour donner sa part de contribution pour la libération du pays. Ceux qui ne sont pas là donnent leur part. Ceux qui sont là donnent leur part. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a mon frère qui essaie de me demander, quand j'invite, quand j'accepte plutôt, ça ne passe pas. Donc, ce que je vais faire, je vais plutôt t'ajouter moi de mon côté et toi, tu essaies d'accepter. Je pense que c'est un problème de réseau, vu c'est le téléphone d'aujourd'hui là. Je pense que j'ai dépassé 1 heure et si possible, je ne vais pas atteindre 2 heures. Parce que c'était l'après-midi, ça veut dire dans 1h30, je dois aller chercher ma gamine. Donc, ça fait combien de temps? Ça fait, ouais, je me dis plus l'heure. 1h34. Hein. Donc, je vais laisser juste le compatriote qui essaie de se connecter là. Et on va essayer de faire je vais essayer de faire une petite conclusion. Je pense que jusqu'à là, je vais essayer je ne vais pas partir, mais je suis fatiguée. Je suis largement fatiguée. Burancho vient de me fatiguer d'un seul coup comme ça. 2 ans. 2 ans, le réseau. Tu ne rentres pas, ça déconne, ça déconne. Ok. Je pense excusez-moi, je suis en train de faire intervenir quelqu'un. Il faut lancer un challenge, fais ta part. Comme on a lancé le challenge de poubelle là, non? Fais ma part. Je brûle la maison de Belize. Fais ma part. Je fais embuscade à Marie Burancho. Abonné. C'est comme ça. Il n'y a pas de stratégie. Si on a, de toute façon, on n'a pas de stratégie. Ça, pour une fois, je dis qu'arrêtons un peu avec, on ne met pas de stratégie dehors. On n'a pas de stratégie. On n'a pas de stratégie. Sinon, il y a 2 ans, là, nos stratégies auront déjà eu des bénéfices. Auront déjà eu des faits. On n'a pas de stratégie ici. Toutes les stratégies qu'on a là, c'est parler. C'est les gens qui aiment bien parler, analyser, faire de longs tests comme là. Encore une fois, ça ne passe pas. Donc, je suis désolée, mon cher compatriote. Je ne sais pas si tu as un problème de un peu. Donc là, je viens encore de te faire une dernière demande. Et si ça ne passe pas, je vais devoir couper le direct. Parce que quand je vous parle là, je suis essoufflée. Je suis essoufflée. Comme j'ai un peu des problèmes de migraine. Et comment le temps avait dit quoi? Les migraines aiguës répétitives là. Donc quand je fais moins de sommeil, ça m'attrape. Tom et Jerry Espade. Ah, c'est quoi cette histoire-là? Il faut que j'aille le chercher alors. Attends. Toi, tu es un bon moqueur, Jeff. Voilà, Bilal. Tu devais être dangereux, jeune. Hein? C'est-à-dire, quand tu as un sujet dans la bouche, là, ça ne sort pas de ta bouche. Tom, Jerry. Et. Voilà, ça me donne la proposition. On va voir qui c'est. C'est des dessins animés, non? C'est quoi ça? C'est des dessins animés. Ce sont les personnages apparaissant dans la franchise Tom et Jerry. Il s'agit de... Attends. Je vais aller dans Wikipédia, non? C'est
C'est le dessin animé. Donc, on va faire la politique de dessin animé. Je vais voir peut-être que le dessin animé passe aussi le message. Donc, je vais essayer de regarder. Je connais Tom et Jerry normal parce que ma fille regarde Tom et Jerry. Mais tu reviens encore, Jeff. Ah, pardon, toi, tu ne vas pas finir. Coco le bat. Attends d'abord. Tu reviens encore, Jeff. Là, papa, je vais partir au 30 minutes. Je vais conclure. So, mes chers compatriotes, amis et connaissances gabonaises, mes amis, ceux qui me suivent depuis 2 ans, ceux qui continueront à me suivre si je suis encore là, moi je vais vous dire tout simplement que, ayant constaté que le Gabon a des hommes politiques passifs et non actifs, qui se contactent juste de réclamer, il est arrivé, qui se contactent juste de faire des réclamations, et non imposer comment on appelle, imposer leur position. Vous voyez, enfin, vous me comprenez, non? Donc aujourd'hui, je vais aussi regarder. Nous sommes fatigués, le peuple gabonais, surtout nous les activistes, à se répéter les mêmes choses pendant 2 ans. Nous sommes fatigués à dire les mêmes choses pendant 2 ans. Moi, personnellement, je suis fatiguée de me répéter et voir que ça n'a pas... Et voir que, jusqu'à je peux l'insulter, une personne prend le pays en otage. Ce qu'on doit faire en ce moment-là, si vous me permettez, je peux donner ma pensée sincère comme Natacha a donné tout à l'heure. Que beaucoup de gens vont amener les analyses, mais ce n'est plus trop parler, mais créer de... Je me rappelle, c'était l'année dernière, créer des stratégies de fourmis. Créer des petits groupes, créer de... Le mot stratégie m'énerve parce que c'est un gros mot. Quand les gens entendent stratégie, ils vont dire que voilà quelqu'un qui sait. Non, ça m'énerve quoi. C'est-à-dire que j'en ai marre d'entendre ce mot-là, stratégie, depuis 2 ans. Et au final, on se rend compte que quand tu vas définir, il n'y a rien. C'est juste des plans mis en place pour contrer l'autre ou pour amener et développer quelque chose. Donc, stratégie là, ça me fatigue les oreilles. Je suis fatiguée d'entendre ça. Franchement, les gros mots là, je suis fatiguée. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de dire que ce n'est plus le temps de parler français. On doit parler nos peuples comme le langage goudronné. Mes chers frères et sœurs des goudronnés, Bouranchou vient de lancer un grand défi au peuple gabonais. Bouranchou, encore une énième fois, lancer un défi aux enfants gabonais. Si vous êtes des hommes et des femmes, vous pouvez me faire quoi? Si vous êtes des hommes et des femmes, je vous impose ça, vous allez me faire quoi? C'est comme ça que tu vas me faire quoi? Elle nous impose. Elle impose. Tu vas me faire quoi? Donc, si on se dit qu'on est Gabonais et qu'on ne veut plus qu'on nous impose les choses et qu'on regarde, travaillons vraiment d'une manière normale et efficace à faire les choses. C'est pas qu'à venir parler, là, c'est plus parler. Même ce soir-là, là où j'ai fini mon direct, là, tout à l'heure, j'ai fini mon direct. Quelqu'un me dit, bon, Claire, il y a un truc là. On va rentrer, on va faire. S'il vous plaît. Travaillons. Comme Jerry and Spike. Toi là, il ne faut pas venir parler encore, sauf si tu as une conclusion. Je ne sais pas pourquoi je t'accepte, parce que je ne veux pas te manquer de respect, non. Non, mais attends, moi j'étais en train de lire. Je suis dans la recherche aussi. Moi j'ai trouvé. Il faut lui demander, il faut la. Allô? Oh, j'ai un appel, je vais devoir couper, j'ai un appel, pardon. Oh, mais moi je donne ma proposition.